Madame le doyen, les présidentes du jury, mesdames, messieurs, les membres du jury, cher auditoire. Depuis la nuit des temps, oui, je me permets, à circonstances exceptionnelles, introduction exceptionnelle, les hommes, je disais, n'ont eu cesse de chercher quel était le sujet de la phrase afin de conjuguer leurs verbes correctement, et ce, avec plus ou moins de succès, n'est-ce pas, messieurs Cefiou qui déclarait « Mon public sont des gens intelligents » ou encore Franck Ribéry qui, dans un élan de solidarité, s'enflammait « Je, être Charlie ». Non, plus sérieusement, si je suis aujourd'hui devant vous, ce n'est pas pour faire un procès d'orthographe ou de conjugaison qui, comme pourront le témoigner les professeurs ici présents, semble être une cause désespérée, comme chacun le sachant. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour résoudre cette fâcheuse question de savoir si ce sujet est-il vraiment le bon. En apprenant ce sujet, je me suis moi-même retrouvé sujet des réactions diverses et variées. L'incompréhension tout d'abord, voire le déni. Mais où était mon sujet de plaidoirie dans cette phrase? Quelle ne fut pas ma surprise, moi qui m'étais préparé à des sujets tels que comment réconcilier les œufs brouillés, qui a volé l'orange du marché, ou encore à quoi sert le 2B d'un commentaire d'arrêt. À cette incompréhension succédait la colère. Je me disais alors que les théories complotistes de Florian Doreder n'avaient pas suffi le BDE qui tendait une nouvelle fois le bâton pour se faire battre avec un tel sujet. L'acceptation, enfin, me rappelant cette citation qui stipule, énonce, dispose, je ne sais plus, qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et que lorsque le jury prononcerait mon écrasante victoire sur ce concours, je n'en sortirai que plus grand. Cette phase d'acceptation terminée, je prenais mon sujet à bras-le-corps et décidais de lui rentrer dedans. Je reconnaissais alors une question que j'avais déjà eu l'occasion de me poser à maintes reprises, masque neutre, mise en condition. Nous sommes en salle d'examen quelques minutes avant l'épreuve du jour. Les mains moites, le cœur serré, le ventre noué, voire ballonné, je suis, comme dirait l'autre, tendu comme un string, qui, rappelons-le, se doit, comme une bonne fiche de jurisprudence, de coller à l'arrêt. La salle est sombre. Je prépare mes affaires. Blic bleu, rouge, noir et vert sont sortis, alors même que je sais que je n'utiliserai que le bleu. Je me rappelle mon credo, c'est en se plantant que l'on devient une fleur. Après une interminable distribution de copies, c'est parti. Balle au centre, à moi de jouer. Là, je découvre que j'ai le choix entre deux sujets. Conformément au principe de proportionnalité que j'ai appris en droit administratif, je décide d'appliquer des critères personnellement établis pour savoir quel sera le bon sujet, ou du moins le moins mauvais. Pour quel sujet aurais-je la phrase d'approche la plus stylée? Pour lequel des sujets pourrais-je placer ce seul arrêt où je connais exactement la date? Selon ma technique de psychologie inversée avec le professeur, développée au cours de ma longue carrière d'étudiant, pour quel sujet aura-t-il la correction la plus clémente? Je décide donc de choisir un sujet, non par volonté, mais un peu par défaut. Désormais, une idée. Il me faut une idée. Oh, ça y est. Oh, je viens d'avoir une idée. Oh non, deux. Oh non, trois. Oh là là, j'ai pas d'idée. Oh, je suis trop fort. Nous passerons le reste de l'épreuve qui n'a pas un grand intérêt pour le sujet traité. Bref, je passe un partiel. Mais ça, mesdames et messieurs, c'était avant. Avant que je me plonge dans ce sujet et que je ne trouve la lumière. Que juste un éclair. Un éclair, que dis-je, c'était une révélation. À la recherche d'inspiration, je scrutais l'actualité en 20, en 40, en 60, peu importe. Et voilà que je me retrouvais dos à la mur. Dos au mur, pardonnez-moi. Dans une ultime détresse,
Je me mis à regarder des films les plus intelligents. Et là, révélation. Alors, on n'attend pas Patrick. Alors, on n'attend pas Patrick. Alors, on n'entend pas Patrick. Mais oui, mon salut viendra de ce cher Patrick Bruel et son fameux, à quelques mots près, permettez-moi, le plus important en plaidoirie, ce n'est pas ce n'est pas votre sujet, c'est ce que vous en faites. Eureka! Cet homme avait tout compris. Je ne devais plus être le sujet de mon sujet, mais en devenir acteur. Je comprenais enfin que ce n'est pas la chance qui me permettrait d'avoir un bon sujet, mais que mon salut viendrait de cette vertu qu'est le travail. Car si la chance aide parfois, le travail paye toujours. Ainsi, en me présentant devant vous avec un tel sujet, je m'étais dit que ce serait la chance plutôt que le travail qui m'abandonnerait. Car ce n'est que dans le dictionnaire que le succès passe avant le travail. Ainsi donc, comme vous l'aurez compris, à la question « ce sujet est-il vraiment le bon ?», je vous réponds qu'il n'est pas le bon, mais qu'il n'est pas le mauvais non plus. Au fond, ce sujet n'est qu'un prétexte dont c'est la réponse que je vous apporte aujourd'hui, fruit de mon travail, qui, je l'espère, sera la bonne. Désormais, vous savez qu'à la question « ce sujet était-il vraiment le bon ?», vous pourrez répondre « je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais sujet. » Alors, avant de conclure, je tiens tout de même à préciser qu'il n'y aura pas de service après-vente et que je me refuserai à toutes les réclamations des étudiants qui, au sortir de leur examen, viendront me voir en me présentant leur sujet et me diront « Et ça, tu crois que c'est pas un mauvais sujet ?» Alors, si je souhaite prendre le train de la finale, je me devais par mon discours être à l'heure sur mon propos pour que ce voyage ne se finisse pas trop tôt. Merci.